ça va être un bain de sang. Qui va gagner la World Cup? Oh, salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 des duos favoris pour gagner la World Cup Fortnite. Pour cette liste, je vais vous dire quels sont les duos qui, selon moi, ont de très grandes chances de soulever le trophée. Let's go. Pour le classement, je me suis basé sur les performances récentes, l'expérience, le style de jeu, l'avis de la scène e-sportive et bien sûr, mes préférences à moi. Moi j'ai hâte que ça commence. Numéro 10, 4ZR et Noward. Le duo belgo-suisse a signé ce mois-ci chez Cooler, montrant leur step-up sur la scène e-sportive de Fortnite. Le jeune et fougueux 4ZR pourra compter sur son grand frère Noward, 6ème du Winter Royal et participant très honorable des IEM Katowice. Leur premier problème va être la présence de nombreux duos à leur spawn, Megamall, qu'ils partagent notamment avec Kinstar et Hunter. T'as full coff, t'as full box The Moon et tu as, comment dire, full farm. Mais s'ils passent leur league game, cela dit, ils pourraient créer une petite surprise malgré leur peu de temps de jeu ensemble. Numéro 9, Zexro et Vinny. A 2 versus 1 as Jamside has fallen. Where is Skite? He can't survive. Gets taken out. Vinny picks up the victory royale with Zexro. Troisième duo des IEM Katowice, ce binôme nord-américain sera à surveiller. Vinny s'était d'ailleurs imposé en solo en Pologne. Il y a de la puissance de feu chez ces deux-là, une grande expérience de la pression d'un tel événement avec public et enjeu, et si leurs qualifs ne se sont pas déroulés aussi tranquillement que pour d'autres, il ne faudra pas les sous-estimer ce week-end. Numéro 8, Oslo et Bad Sniper. Deux des trois nouveaux membres de la célèbre structure Vitality. Si Oslo s'est fait connaître chez les Bastille Legacy, Bad Sniper lui n'était dans aucune structure depuis ses premières perfs, notamment une belle 20ème place lors de la première semaine de qualif solo. Et c'est en semaine 8, soit l'avant-dernière des qualifs duo, qu'Oslo et Bad Sniper se sont qualifiés avec très peu de temps de jeu ensemble finalement. T'es un monstre, Bravo à tous les deux. sache que c'est bien ce que t'as fait. C'est excellent Jean-Michel, ce que tu as fait. Mais depuis par contre, ils se débrouillent très bien, notamment dans les Yuki Cup ou les Dwag Cup. Ils ont annoncé leur signature chez les abeilles quelques jours avant de partir à New York, ce qui va les mettre dans les meilleures conditions pour éventuellement perf à cette World Cup. Numéro 7, Mitro et Mongral. Bon, ces deux-là ne sont plus à présenter pour les amateurs de Fortnite Battle Royale. Mitro a longtemps été considéré comme le meilleur joueur européen, Too easy. très régulier lors des différents skirmishes, du Winter Royal et des IEM. Il fait équipe depuis un peu moins de 4 mois avec Mongral, la jeune sensation britannique, un véritable monstre. Nitro est un joueur de late game expérimenté, Mongral a des mécaniques insane, alors on a là deux gros prétendants. A noter que Mongral a rejoint le FaZe Clan, l'une des plus grosses structures e-sportives du monde, quelques jours avant de s'envoler pour New York. My in-game name is FaZe Mongrel. I'm a competitive Fortnite player for FaZe. Numéro 6, Stampy et Chinken. Sur les 5 semaines de qualif à la World Cup pour duo, le binôme a fini 2 fois premier, 2 fois deuxième et 1 fois troisième. C'est n'importe quoi. Ils ont littéralement bu la concurrence comme des petites potes. Stompy s'est aussi illustré en solo, finissant premier, quatrième et 11ème. Régularité. Après, est-ce que le format de la phase finale va leur convenir? À voir. Mais ces joueurs qui font frémir toute la scène sont souvent qualifiés de singes qui WQ, c'est-à-dire qu'ils font sur tout ce qui bouge avec un sacré skill, ce qui a tendance à déstabiliser des adversaires habitués à des games plus tranquilles pendant les premières zones. Mais bon, face aux 49 autres meilleurs duos du monde, cette stratégie peut éventuellement leur coûter cher. Numéro 5, Vato et Skite. Vainqueur du Winter Royal, 5ème en solo à Katowice et qualifié en solo pour la World Cup. Écoute très bien et déjà félicitations, je tiens à t'applaudir quand même, hein, parce que dans... Skite est le joueur francophone le plus régulier de la scène. Très skillé, c'est surtout un joueur très intelligent qui a de bons calls, comprend parfaitement la méta et est très clutch en late game. Attention, Black Skin tombe. Avec lui, le Suisse Vato, son duo depuis quelques mois déjà, véritable monstre en duel. Les deux ont énormément d'XP et s'ils ont ce qu'il faut en termes d'items pour effectuer leur rota, ils peuvent clairement prétendre à la victoire. Numéro 4, Zayt et Saf. Après un début de qualif assez poussif, le duo nord-américain s'est baladé pendant les semaines suivantes. You want like chemistry with your partners, right?
Vainqueurs des IOM Katowice en duo, ils font office de tête de série. And SAP are having the games of their lives as they are up to 8 eliminations. They are 90 points clear already on the field, and this is a fantastic performance. Joueurs tout aussi intelligents que skillés, ce sont sans aucun doute les NA les plus dangereux de la compétition. Bon, et Zayd parle français, donc s'il gagne, on pourra dire qu'un francophone l'a emporté, hein? Numéro 3, Kinstar et Hunter. Le Suisse Kinstar est sûrement le joueur le plus populaire parmi les joueurs pro francophones. Et là, cette fois de Ninja, ça touche, oui. Et Kinstar qui remporte ce premier duel. C'est la pépite signée chez Solari il y a près d'1 an et demi après avoir remporté la première LAN, la Lyon eSport 2018, chez Ozerve en squad avec notamment MZQ et Hunter. Le premier a été son duo pendant un temps avant qu'il ne se retrouve avec Hunter au Fall Skirmish. L'alchimie s'est faite immédiatement et les deux ne se sont quasiment plus lâchés. Malgré une contre-perf à Katowice, 16e en duo, ils sont restés soudés et leur niveau est maintenant monstrueux. Et on s'est juste fixé ça, on s'est juste fixé des rôles pour être sûr de qui fait quoi. Kin est revenu au top de sa forme et Hunter a énormément step up, capable de clutch en late game même sans son duo. Évidemment il leur faudra passer leur spawn qui est très contesté, méga maul, mais si ça le fait pour eux, alors leurs chances de victoire royale sont très grandes. Can you repeat? Numéro 2, Benji Fishy et Mr Savage. Une fois premier des qualifs, 2 fois 3ème, autant dire que ce duo a roulé sur la compétition. A noter que Benji s'est qualifié pour la solo dès la première semaine et Savage lors de la 3ème semaine de qualif solo. Ces autres joueurs se sont qualifiés pour les deux compétitions, mais c'est le seul duo à être présent sur les deux tableaux, c'est donc un bel indice sur leur état de forme. But if I had to choose, I'd rather not go against them. Benji Fishy est considéré comme probablement le meilleur joueur mécaniquement actuellement. Boum! Et Savage est très réputé pour son aim mortel. C'est un duo qui va vite, qui est très agressif, et je souhaite bon courage à ceux qui le vont rusher. Avant de dévoiler le duo qui a pour moi les meilleures chances de ramener la coupe à la maison, voici quelques mentions honorables, des duos qui pourraient jouer les troubles fêtes. Got one. Up here. Nice, good shit, Aiden. C'est pas encore la fin, mais vraiment, c'est pas loin. Avant de révéler le numéro 1, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Airwax et Nikov. Only saw 98 bots. Alors que Nikov montait en force chez les Bastille Legacy, les Solari lui ont mis la main dessus après sa victoire à la DreamHack Séville. Et les deux se sont bien trouvés, finissant 2ème à la Lyon eSport peu de temps après. À Katowice, première LAN organisée par Epic Games, le duo a fini à une belle 11ème place, et depuis, on peut dire qu'ils ont step up. Les pros de la commu francophone en tout cas, les placent souvent comme des favoris, et leur confiance est à toc. On peut faire 50% de top 1 la Coupe du Monde. Franchement, s'ils chopent la hauteur, ce sera hyper difficile pour leurs adversaires de faire face à leur intelligence de jeu et aux pompes de Nikov. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma sélection? Dites-moi en commentaire qui vous voyez ramener la coupe à la maison. Et tant que vous êtes là, checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.